de miser sur les taxes à la consommation pour venir compenser ce qu'on perd en diminuant les impôts. Donc, si on va plus à l'extrême, qu'on élimine l'impôt sur le revenu et qu'on s'en tient qu'aux taxes à la consommation, est-ce qu'on viendra en quelque sorte rendre désuets les paradis fiscaux, sachant qu'il n'y a pas d'avantage fiscal justement à aller déplacer les fonds dans les paradis fiscaux? Ben, on n'a pas vraiment la même appréciation du rapport Godbout. Moi, je souhaite simplement que ce rapport-là tombe dans les poubelles de l'histoire. Là. Je pense que c'est un exercice tout à fait futile. C'est ce qu'on appelle une méthode equalizer, là. C'est-à-dire qu'il joue avec un certain nombre de comptes. Et à la fin, on va chercher quoi? Je ne sais plus, une poignée de milliards. Là. C'est-à-dire, c'est dérisoire comme exercice. C'est-à-dire que si on suivait son méthode et qu'on l'appliquait, là, on irait chercher une petite marge là, qui ne réglerait vraiment pas les problèmes fondamentaux. Et moi, je ne comprends pas. D'abord et avant tout, qu'un fiscaliste qui se présente comme une sommité, là, qui est davantage, moi je pense, un consultant du gouvernement, accessoirement professeur de fiscalité que l'inverse, je ne conçois pas qu'une personne qui est censée avoir sa compétence n'ait jamais parlé des paradis fiscaux de sa vie, comme si ce n'était pas un problème, alors que les milliards qui nous manquent sont à chercher là, d'une part. Et d'autre part, on sait très bien que l'impôt, la taxation est le pire des impôts, du point de vue de la justice sociale, parce qu'il pénalise les plus pauvres beaucoup plus que les plus riches.